Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de mai. Ce sera plus pour la période du 15 au 30 mai, plutôt que le début, puisqu'il y a déjà 15 jours qui sont passés à peu près. Donc je me focalise sur la fin du mois et ça fera quelque chose de plus ciblé et d'intéressant. Si vous souhaitez une consultation avec moi, et bien sous cette vidéo il y a le lien de mon site les12oracles.com où je vous fais des guidances téléphoniques, visio, mais aussi des audios. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça et voir l'agenda des réservations. Pour retrouver mes oracles et tarots, et bien sous la vidéo j'ai également tout répertorié avec les liens. Ici on a l'oracle des miroirs, l'oracle des émotions, ici j'ai l'oracle des plumes et des nombres, et ça c'est l'oracle le chakra du cœur, ici l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Où en êtes-vous dans votre vie sentimentale du 15 au 31 mai? Dans l'introduction j'ai dû dire 30 mai, alors qu'il y a 31 jours au mois de mai. On a ici la confiance. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est pas juste de la confiance parce que vous voyez un potentiel dans une relation, mais c'est autre chose, c'est quelque chose d'assez... Moi, je vois vraiment le 10 comme quelque chose d'assez puissant. Certes, c'est un début. Alors pour certains, il y a peut-être eu une rupture récemment, c'est possible. Mais vous prenez les choses différemment. Comme si, maintenant, vous ne voulez plus vivre les choses comme par le passé. Sans avoir des peurs, des choses qui vous restent. Désormais, vous avez envie de vous épanouir, d'avancer, de voir se créer une nouvelle relation, une relation qui vous ressemble. Il y a vraiment cette idée. Que ce soit parce que vous connaissez déjà la personne ou pas, là, vous avez envie de passer une autre étape. Peut-être d'évoluer avec votre partenaire, d'évoluer avec une autre personne et de concrétiser certaines choses. Ça veut dire que actuellement, votre vie sentimentale vous fait avancer et évoluer. Pour certains, s'il y a eu rupture, s'il n'y a aucune possibilité qu'il y ait une évolution avec un partenaire, cette évolution peut être professionnelle, justement parce que, par exemple, si vous êtes séparés, si vous n'avez vraiment personne en tête, eh bien, maintenant, vous voulez tellement plus vivre l'amour de la même façon que ça vous fait vous mettre à fond dans le travail. Enfin, je pense que les personnes qui sont concernées par ce message comprennent très bien de quoi je parle. Et vous êtes à fond, ça vous change la vie, enfin ça j'adore. J'ai envie de regarder si vous êtes dans une situation compliquée aussi, ce que vous êtes en train d'expérimenter, si vous êtes amené à travailler, à apprendre, à comprendre. Ou on a la relation toxique, hein. Peut-être que votre relation l'est ou l'était devenue. Que vous avez l'habitude d'être dans des schémas de relations toxiques et que c'est le moment d'en sortir, de trouver que votre libre arbitre, de réaliser qu'il y a ce type de relation là, qui s'est installé, qui s'installe pour pouvoir faire quelque chose. Avec cette carte-ci, moi je le vois vraiment comme ça. Il y a vraiment cette idée de... par exemple, vous êtes dans une relation où ça passe pas trop, ça marche pas exactement comme vous le voulez, vous avez l'impression que la relation est toxique et que vous pouvez pas l'arranger, qu'une personne est comme ça, voilà, c'est pas grave. Vous-même, vous campez peut-être sur vos positions, c'est possible. J'ai l'impression que cette relation-ci, alors pour certains ça peut changer, hein. Faut savoir que avec cette carte on parle quand même de dynamique qui peut changer et tout ça, donc ça c'est cool. Mais par contre pour ça il va falloir quand même réaliser que ce lien n'est pas si bon que vous le pensiez et bien sûr vous libérer de ce lien pour repartir sur de bonnes bases. Vous ne pouvez pas stagner dans cette situation-ci qui au final est perturbante, qui n'est pas bonne pour vous deux, hein, pas que pour vous. Vous avez besoin de ça, sinon la dynamique de la relation restera ainsi. Étant donné qu'on a cette carte de confiance et que je vous parle d'évolution, le fait de plus vivre les choses comme par le passé, c'est pas mal. Ça, vous pouvez faire changer certaines choses, mais ça risque d'être un petit peu compliqué de le faire. Ouais. Donc, qu'est-ce que votre autre ressent pour vous ou pense par rapport à votre relation? Ok, vous avez une personne qui est indécise. Si actuellement cette personne vous a déjà donné, rendu un verdict, quoi, il y a eu une décision de prise, un éloignement ou je ne sais quoi, cette personne ne sait toujours pas comment faire. C'est quelqu'un qui doute encore, qui ne sait pas et qui finalement ne campe pas sur sa position. Même s'il y a eu séparation, ça peut être quelqu'un qui s'apprête à faire des allers-retours, qui, même s'il ne le montre pas dans sa tête, se dit bon, on verra bien. Et attention, parce qu'on a de l'indécision. Donc, si tout va bien, avec des cartes comme ça, attention.
Je veux pas vous faire peur, faut savoir que c'est un tirage général. Je peux pas faire du cas par cas, c'est adapté selon votre situation. Peut-être que vous avez déjà expérimenté ça pour certains et puis maintenant tout va mieux. Peut-être que c'est quelque chose qui arrivera petit à petit. Un tirage, ce n'est absolument pas fait pour vous faire peur, au contraire. C'est pour vous donner plus de force et pour vous aider à appréhender les choses quand elles se manifestent, lorsqu'elles sont face à vous. Donc n'ayez pas peur. Mais c'est vrai qu'on a une personne ici qui n'est absolument pas sûre d'elle. Donc à voir. On va voir avec le reste du tirage. Comment ça se passe? Ici, on a la bague et le cadeau. Des opportunités. Moi, je vois ça comme ça. Là, ce qui se passe dans votre vie sentimentale, c'est pas une mauvaise chose. Vous vous accrochez peut-être au passé, à quelqu'un. Vous avez peur, alors que finalement, en lâchant prise, vous comprendrez que ce qui se passe actuellement, c'est pas mal. C'est bon pour vous. Avec cette carte, on a la double interprétation avec la blessure de trahison. Peut-être que pour certains, il y a ce besoin de travailler cette blessure. C'est possible. Mais vous n'avez pas automatiquement cette blessure parce que vous ne lâchez pas prise. Attention. Mais c'est possible avec cette blessure de ne pas avoir forcément... Enfin, vous pouvez avoir de la peine à lâcher prise, à lâcher en fait votre masque de contrôlant. C'est possible, peu importe. Actuellement, en tout cas, être dans le contrôle n'est absolument pas bénéfique pour vous, je pense. Ne cherchez pas à vous attacher à une relation obligatoirement. Tu connais déjà ton âme sœur ici ne signifie pas que vous connaissez votre âme sœur. Déjà parce que dans les tirages, je parle pas forcément de lien d'âme. Je vais vous parler de... je vais plus vous dire ça comme quelqu'un avec qui vous avez un lien, quelqu'un avec qui ça se passe bien, une personne qui est intéressante pour vous ou importante, pas forcément une âme sœur. Après, c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Si vous pensez à tout prix que cette personne c'est telle et personne d'autre, vous vous trompez peut-être. Vous avez sans doute des choses à comprendre avant, des choses à changer dans la relation avant. Ici, on a la fuite émotionnelle et le chakra sacré. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que vous allez travailler là-dessus. Donc, en gros, actuellement, enfin, lorsque vous allez lâcher prise par rapport à ce qui se passe dans votre relation, vous allez réussir à vous focaliser sur vous. Ici, on a aussi la carte des peurs, mais également donc une carte qui parle de bien-être personnel. J'ai l'impression que vous allez commencer à prendre soin de vous, à penser à vous faire du bien. On voit vraiment la différence. On a des cartes ici qui peuvent être soit neutres, soit pas forcément très joyeuses, j'ai envie de dire, mais au moins qui s'éloignent de ces énergies d'amour. Ici, vous pensez peut-être beaucoup à l'extérieur et à l'autre, et c'est pas plus mal, hein, parce que là, ça va être le moment de comprendre vos propres limites, de savoir ce que vous voulez, de reprendre des forces, d'écouter vos émotions, d'écouter ce que vous ressentez au plus profond de vous. Vous n'allez plus vous oublier, vous mettre de côté, vous délaisser pour quelqu'un. Donc ça, c'est très très bien. J'arrive pas à attraper les cartes avec les ongles. Alors, les Verseaux. Ici, on a l'étranger. Situation différente de ce que vous aviez imaginé. Pour certains, on a quelque chose qui se passe à l'étranger clairement, mais sinon, c'est totalement l'inconnu. L'inconnu est important durant cette période et en plus de ça, on a les correspondances, donc c'est possible que vous ayez beaucoup de correspondances avec quelqu'un, que vous y pensiez. Par exemple, les messages ne sont pas aussi fréquents que vous voulez, vous avez envie de beaucoup parler avec quelqu'un ou de parler tout court. C'est possible puisque vous pensez beaucoup à ces correspondances, vous avez des choses à dire, des choses sur le cœur, vous avez envie peut-être de reprendre contact avec quelqu'un, de dire ce que vous ressentez, de lui dire ce que vous pensez de lui. C'est... Attention parce que les changements qui se sont passés là dans votre vie amoureuse font que maintenant, vous pouvez beaucoup vous focaliser sur le téléphone, sur... c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, si vous avez quelque chose d'important à dire, je vais pas vous dire bah, c'est mal, voilà. Mais dites-vous que les changements qui se passent actuellement dans votre relation avec cette personne peut-être, bah, c'est pas une mauvaise chose. Pour moi, c'est absolument pas négatif. Même si vous pouvez le prendre comme ça. Ça a dû bouger comme ça d'un seul coup. Ça a dû être assez brusque. Peut-être que vous avez l'impression que l'autre personne n'est pas fiable, qu'il y a un manque de stabilité. Pour moi, c'est très très bien finalement que ça soit passé comme ça.
les choses se passent dans un ordre juste parfait en fait. Vous avez un tirage avec une énergie de chance ici. Et si la relation n'était pas sur une bonne lancée, peut-être que cet éloignement que vous êtes en train de vivre actuellement, ces changements qu'il y a dans votre relation, sont là pour pouvoir vous faire retourner dans une dynamique beaucoup plus saine. Puisqu'on a quand même parlé de relations toxiques. Et j'ai l'impression que finalement, c'est peut-être une bonne chose, tout ça. Parce que ça va vous permettre de penser à vous, de vous reconnecter à vous-même et ensuite d'évoluer. Et voilà. Donc je pense que c'est vraiment très très bien. Alors attention, puisque l'attirance peut être très forte. Il y avait peut-être un côté très passionné, où vous aviez l'habitude d'être beaucoup avec la personne, ou il peut y avoir eu de la jalousie, quelque chose de très très physique. Alors évidemment, ça ne sera pas comblé tout ça. Donc on voit qu'il y a vraiment cette idée de distance. Ça va être dur à vivre, mais ça va vous permettre de souffler et peut-être de faire basculer la relation à quelque chose de beaucoup plus sérieux, stable, et penser aux énergies d'amour au lieu des énergies en lien avec le plaisir, le charnel, l'intimité, l'amusement. Là, vous allez penser à autre chose, ça ne sera pas seulement que physique, et ça, c'est très bien. Est-ce que ce serait pas à l'autre de réaliser ça? On a ici une énergie masculine. Cette énergie masculine, ce n'est pas forcément que l'autre. Par exemple, si vous êtes une femme, il y a plus de femmes qui regardent ces vidéos, hein. Mais c'est possible que cette énergie masculine, ce soit la vôtre, avec une énergie plutôt yang, finalement. Ça serait peut-être le moment de plus passer à l'action, de plus vous mettre dans certains projets, de plutôt y aller. Vraiment cette idée-là d'être plus fonceur, fonceuse, c'est possible. Mais ça veut pas dire faire que d'écrire à la personne, attention. Bon, il peut y avoir en plus des correspondances qui sont très caliente. Et étant donné que vous, ce que vous voulez, c'est plutôt d'aller vers l'amour, attention. Après, je dis ça, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les correspondances vont pas forcément être fréquentes, donc ça sera pas forcément le cas de tout le monde, hein, qui est ça. Des promesses qui ont été peut-être non tenues ici avec la trahison, et vraiment cette idée-là de les choses se passent pas comme prévu, hein. Donc, ouais. Vous avez pu être surpris ou surprise de la tournure des événements. Mais rassurez-vous, c'est très 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 bon ce qui arrive. Je vais m'arrêter là-dessus. J'ai l'impression que je vous ai vraiment tout dit. Et n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Comme ça vous apporte des précisions en plus. Ça peut aussi confirmer ce que j'ai dit dans ce tirage. Ça peut être vraiment très intéressant pour avoir quelque chose d'un peu plus personnel. Évidemment, rien à voir avec un tirage privé comme on fait par exemple en consultation. Donc, je vous laisse vraiment voir avec plusieurs tirages. Ça sera, je pense, nécessaire, hein. Sur Instagram, chaque fin de semaine, en tout cas le samedi, je mets les énergies du week-end selon chaque signe. Et ça, c'est vraiment cool. Je pense que ça peut vraiment vous aider. N'hésitez pas à regarder. Si vous voyez cette vidéo en début de semaine, par exemple, les énergies du week-end qui vient de se terminer, là, ça peut aussi être intéressant de les regarder, hein. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.